Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 17 septembre, c'est le premier jour des Journées européennes du patrimoine. Aujourd'hui nous sommes à l'Hôtel de Ville. Nous allons donc vous faire découvrir le bureau de la maire de Paris, la bibliothèque de l'Hôtel de Ville, les salons Tapara et les salles du conseil. Et avec un peu de chance, on peut donc visiter aussi les métiers de la restauration. Suivez-nous. Première étape de notre visite, nous sommes au salon Pierre Puvis de Chavannes. Né en 1824, Pierre Puvis de Chavannes est un peintre précurseur du symbolisme. Dans cette salle, on peut admirer ses deux grandes compositions, l'été et l'hiver. Pierre Puvis de Chavannes avait également participé à la décoration du Panthéon et du grand amphithéâtre de la Sorbonne. Ces deux toiles sont d'immenses fenêtres ouvertes sur la nature. Eh bien, me voilà maintenant au Salon des Arcades. C'est un magnifique salon. Vous allez le découvrir avec moi. Le Salon des Arcades est composé de 3 parties dédiées aux arts, aux sciences et à la littérature. De très nombreux artistes ont décoré ce salon. On peut admirer dans le Salon des Arts une œuvre de Léon Bonnard, intitulée Le Triomphe de l'art. Dans le Salon de la littérature, un tableau de Jules Lefebvre qui s'intitule L'Hôtel de Ville, et dans le Salon des sciences, une toile d'Albert Bénard intitulée Progrès par les sciences. Mais ce qui fait le bonheur des visiteurs, ce sont aussi les ateliers de restauration. Dans ce magnifique salon des Arcades, il y a aussi quelques ateliers restauration. Eh bien, nous allons découvrir ce que font ces restaurateurs. Alors, je suis restauratrice de peinture murale, ce qui veut dire que je m'occupe en fait des peintures monumentales qui sont en très mauvais état pour les restaurer et les remettre en bon état. Alors, pour la mairie de Paris, on restaure principalement les grands décors qui sont situés dans les églises. Vu que toutes les églises appartiennent à la mairie de Paris, c'est elle qui a la charge de la restauration. Alors par exemple ici, quand on arrive, là c'est l'état initial d'une chapelle dans une église parisienne, donc Saint-Eustache. Donc on voit que c'est très sale. Et là on voit après, une fois qu'on a fait tout ce qui est nettoyage, refixage et retouche dans les zones où il y avait des lacunes, on voit le résultat. Donc il y a une grosse différence. Sachant que les peintures dans les églises parisiennes sont souvent très encrassées en raison de la pollution, de tout ce qui est chauffage, suie. Alors je suis Justine Dablin, je suis vitrailliste. On peut aussi m'appeler maître verrier. Donc je travaille à la création et restauration de vitraux. Donc le vitrail, c'est un assemblage de morceaux de verre avec de la peinture et des verres colorés avec des baguettes de plomb qui sont soudées à chaque intersection avec de l'étain. Voilà, et ce qui permet après d'être affiché dans des édifices, pour des fenêtres, pour des églises ou des lieux civils. Voilà. Pour la mairie de Paris, on s'occupe de la conservation et restauration en fait, de l'ensemble des édifices parisiens et plus particulièrement du coup, à l'ensemble du patrimoine vitrail de la ville de Paris. Nous sommes un groupement de 4 maîtres verriers et d'un serrurier, compagnons du devoir. Et ensemble, en fait, nous sommes mandatés pendant 4 ans par la ville pour l'entretien des édifices vitrail de la ville. Alors moi, je suis restauratrice de photographie et je travaille pour l'atelier de restauration de photographie de la ville de Paris, qui est un atelier qui dépend de la ville de Paris. Et on s'occupe, une équipe d'une douzaine de personnes. Dans cette équipe, nous avons des restaurateurs diplômés spécialisés en photographie, des régisseurs, des photographes, des conservateurs et des techniciens en conservation. Et on s'occupe de la conservation et de la préservation de toutes les photographies, des fonds photographiques qui dépendent de la ville de Paris. Donc des musées de la ville de Paris, des bibliothèques de la ville de Paris, des archives de la ville de Paris. Par exemple, à l'Hôtel de Ville, il y a une grosse bibliothèque qui s'appelle la bibliothèque de l'Hôtel de Ville. Et voilà, on travaille pour eux aussi, pour la conservation de fonds photographiques. Maintenant, nous sommes au salon Georges Bertrand. Découvrez-le avec moi. Le salon Georges Bertrand rend hommage à la France rurale du XIXe siècle. L'artiste Georges Bertrand a illustré au plafond des scènes de la vie à la campagne ainsi que les travaux des champs. Les 6 sculptures en marbre évoquent la moisson, les vendanges, la pêche, la chasse, le Taost
et la chanson. Maintenant, nous voilà dans la magnifique salle des fêtes. Les dimensions imposantes de cette salle ainsi que la magnificence du décor miroir, lustre en cristal de baccarat, confèrent à la salle des fêtes le caractère de galerie des glaces de la République, dont la devise « Liberté, égalité, fraternité » s'inscrit en lettres d'or au plafond, alternant avec les peintures représentant la danse, la musique, les fleurs et les parfums. Comme vous pouvez le constater, nous sommes maintenant dans la bibliothèque de l'Hôtel de Ville. Cette bibliothèque est spécialisée dans les sciences juridiques et sociales. Sur le plan architectural, cette salle conçue en 1883 offre l'un des meilleurs exemples d'architecture de bibliothèque de la fin du XIXe siècle. Le plafond forme un vaisseau supporté par 10 arcs en anse de panier, entre lesquels se trouvent des panneaux peints à l'imitation du bois et formant des caissons en trompe-l'œil. Dernière étape de notre visite, le bureau de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Nombreux sont ceux qui viennent visiter le bureau d'Anne Hidalgo, maire de Paris. Selon un agent de la mairie avec qui nous avons discuté, Anne Hidalgo travaille quasiment 7 jours sur 7. Ce bureau est à la fois son lieu de travail et l'endroit où elle reçoit des ministres ou des délégations étrangères. Alors moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est le fait que chaque chose dans chaque salle n'est pas anodine et a une signification, un sens. Et en plus, expliqué par les étudiants, on comprend mieux tout ce qui nous entoure et du coup, c'est très enrichissant. J'ai bien aimé le bureau de la maire et la salle des fêtes aussi, c'était pas mal. De grands cadres. La bibliothèque m'a particulièrement impressionné. En tant que lecteur, c'est vrai que je m'intéresse beaucoup aux livres. Et j'ignorais totalement qu'il existait une bibliothèque ici en fait à l'Hôtel de Ville. Donc j'ai pu discuter avec la personne, avec la conservatrice qui m'a expliqué que c'était un lieu qui était accessible au public chaque jour. Donc c'est vrai que moi je suis particulièrement impressionné par cette belle bibliothèque boisée en fait et bien fournie en fait en documents historiques. En particulier, il y a un code civil d'origine de 1806, donc c'est assez incroyable. Ce qui m'a le plus impressionné, c'était que j'imaginais pas qu'il y avait autant de travail, de dorure, de peinture, de sculpture, d'œuvres d'art d'une manière générale. Reportage par Mantarin TV.